Merci Jésus pour ce moment. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous donnes l'opportunité de témoigner de ce que tu as fait dans notre vie, de comment Seigneur tu es venu délivrer Adriana et Rico. Nous prions Seigneur afin que ces paroles Seigneur puissent toucher Seigneur les cœurs qui sont ici aujourd'hui. À travers ce témoignage Seigneur nous semons des graines, mais nous croyons que c'est toi Seigneur qui va opérer et qui va faire germer les graines. Alors en ton nom puissant nous faisons cette prière. Amen. 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 Bonsoir Adriana et Rico. Bonsoir. Du coup, est-ce que Bonsoir. déjà, je vais faire un petit sondage comme Adriana l'a fait. Qui d'entre vous ici connaissent Adriana et Rico? Ok. Je suis célèbre. Qui ne connaissent pas Adriana et Rico? Ok, bah vous allez les connaître aujourd'hui à travers leurs témoignages. Donc déjà, j'ai une première question. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, nous parler un peu du contexte familial peut-être dans lequel vous avez grandi? Je vous fais un petit topo rapide. Du coup, il y a eu Adriana, Rico. Ensuite, il y a eu la rencontre. Ils n'étaient pas encore en Christ quand ils se sont rencontrés. Et 6 ans après, il y a eu la rencontre avec Jésus-Christ et leur vie a totalement basculé. Et du coup, il y a eu le Rico et Adriana, du coup, après la délivrance. Donc, est-ce que déjà, Adriana, je vais commencer par toi, honneur aux dames. Qui était Adriana avant de rencontrer Rico? Alors moi, je suis née dans une famille chrétienne, donc catholique. J'allais à l'église tous les dimanches, voilà, comme toutes les familles traditionnellement catholiques. En tout cas, c'était le cas dans ma famille. Et voilà, je priais un peu par routine, mais aussi j'aimais bien quand même prier. J'aimais bien Jésus, mais je ne le connaissais pas réellement, en tout cas pas comme je le connais aujourd'hui. Et dans le côté personnel, moi j'ai vécu dans une famille monoparentale parce que mon papa il m'a abandonnée à la naissance. Donc moi j'ai beaucoup vécu avec les femmes. C'était plus des tantes, des nourrices qui m'ont élevée. Et c'est vrai que ça m'a créé un gros mépris envers les hommes parce que forcément quand ta figure paternelle n'est pas là et que c'est la première figure masculine que tu as et qu'il n'est pas là et qu'il ne t'aime pas, tu finis par ne pas aimer les hommes. Donc moi j'ai grandi avec un mépris pour les hommes. Et d'ailleurs j'étais une féministe très engagée dans le monde. Donc j'ai jamais fait de manifestation, mais j'étais vraiment engagée pour la cause féministe. Donc voilà, mon côté. Ton tour, Rico. Yes. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne aussi. Ma mère est pasteur, mon grand-père était pasteur aussi. Et dans notre famille, c'était quelque chose de naturel d'aller à l'église. C'était quelque chose de naturel de faire des prédications. Et moi, mes parents sont protestants et j'ai toujours grandi dedans. Et en fait, j'avais pas vraiment eu cette rencontre avec Jésus, mais c'était plus par obligation, entre guillemets, parce que j'étais le fils du pasteur. Et donc, j'allais pour y aller. Et sans réelle conviction à l'intérieur de moi et sans réelle soif de connaître Jésus. Et donc, moi, c'était comme ça avant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai poursuivi mes études en France en 2016. Et là, tout simplement, j'ai voulu casser cette sorte de... Entre guillemets, je me sentais un petit peu enfermé comme en étant ce titre de fils de pasteur. Et en fait, je voulais, en arrivant en France, enlever vraiment cette image-là de moi et vraiment de vivre ma vie comme je la voulais. Je ne sais pas si... Oui, merci beaucoup. Du coup, on précise que vous vous êtes mariés il y a quelques mois. Félicitations. Il me semble, corrigez-moi si je me trompe, vous vous êtes rencontrés en 2017. 2018, pardon. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, du coup, comment vous étiez, pas comment vous vous êtes rencontrés, mais après votre rencontre, du coup, comment était un peu votre couple, parce qu'il me semble que vous n'étiez pas en Christ. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette avant la rencontre avec Jésus? Alors, quand on s'est rencontrés,
Il faut savoir que quand on s'est mis en couple, moi j'étais vraiment très très brisée à cause d'une relation toxique que j'ai vécue et qui m'a encore plus accentué la haine que j'avais envers les hommes. Mais gloire à Dieu, avec Rico, c'était pas la même chose. Mais je suis arrivée cassée et avec beaucoup d'addiction. J'étais une grande fumeuse, je buvais énormément. Je buvais tous les week-ends, je sortais. Je crois qu'on avait même la réputation un peu des fêtards de notre groupe. Et en fait, c'est ce qui a fait, à part l'amour, que Rico et moi, on s'entende super bien et qu'il y ait une alchimie, une fausse alchimie, certes, sur ce côté-là, mais qui a fait que ça a beaucoup matché. Et en fait, on s'est retrouvés dans cette même période où on voulait juste s'amuser, on voulait juste boire, fumer. Et on n'a pas arrêté d'aller à l'église, mais on y allait parce qu'il fallait garder comme une tradition, en fait, que le dimanche, c'est église. Et on y allait pour cocher une case en plus. Et qu'on priait quand il y avait un problème pour avoir des bénédictions. Donc, bénis-nous, Seigneur, rends-nous riches. Voilà, ces choses-là, mais ça marche pas trop comme ça. Yes. Moi, pour ma part, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment enlever sur moi ce manteau de fils de pasteur. Et donc, je me suis dit, maintenant qu'il n'y a plus mes parents, parce que mes parents, ils sont à Madagascar, maintenant qu'il n'y a plus mes parents, c'est l'heure pour moi de découvrir le monde, de découvrir tout ce qu'il y a dans le monde. Et moi, j'avais une petite phrase que je disais toujours, c'était moi, j'ai 100 tabous. Et en fait, c'est dans ce contexte que moi, j'ai rencontré Adriana. Donc, elle qui était cassée et qui voulait juste profiter. Moi qui voulais vraiment découvrir le monde. Donc, en fait, on était deux personnes qui voulaient juste faire n'importe quoi, qui se rencontraient ensemble. Et on avait directement matché, on avait le même feeling. Et on faisait tout ensemble. On buvait avec des amis, la drogue, la cigarette. Tout ça, ça n'avait aucun secret pour nous. Et même au niveau de notre couple, il y avait 100 tabous. On faisait vraiment tout ce qu'on voulait, sans réfléchir au lendemain, sans réfléchir aux conséquences. Pour nous, c'était on vit au jour le jour parce qu'on n'a qu'une seule vie. Voilà, je crois. Wow, merci beaucoup, Rico, Adriana. Du coup, on arrive à la partie principale, le shift qui s'est opéré, ce jour béni. On en a déjà entendu parler, mais du coup, on voulait partager l'histoire avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avant ce jour-là ? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ce jour de délivrance ? Il s'agit de la délivrance d'Adriana, du coup. Donc, voilà. Alors, ce qui s'est passé, ça date de 2023. Donc, début d'année 2023, il y a eu beaucoup de problèmes dans notre couple, pas entre nous, mais des problèmes externes, donc tout ce qui est administratif, financier, ça s'est un peu accumulé. Et en fait, on a eu une mauvaise réaction, c'est qu'on s'est soulagé dans le monde, on voulait plus éteindre la douleur, éteindre les problèmes. Et c'est vrai qu'au début, on ne buvait pas forcément pour ça, on buvait pour s'amuser. Et en fait, là, ça s'est transformé, c'est qu'on a bu pour oublier, on a bu pour éteindre tout simplement nos problèmes pendant un instant. Et en fait, ça s'est accumulé, c'est qu'avant, on buvait les vendredis soirs. Et là, on buvait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, pause, et puis dimanche. Et en fait, ça a commencé à s'intensifier. Et on était rentrés aussi avec des amis qui étaient très toxiques, donc qui étaient aussi dans le monde et on s'embourbait entre nous aussi. C'est vrai qu'on était toxiques envers eux, mais on s'embourbait ensemble. Mais ce qui s'est passé, c'est que le jour du 11 novembre 2023, gros miracle, j'entends une voix qui me dit « Arrête de fumer ». Et en fait, c'était une conviction en moi. Je me suis dit « Mais j'avais aucune raison d'arrêter ». Mais en fait, je me suis dit, ok, j'ai juste décidé d'obéir. J'ai dit, ok, j'arrête de fumer. Et en fait, juste après, j'ai entendu une voix qui a dit, appelle Ursula. Et Ursula, aujourd'hui, elle travaille avec nous dans le ministère. Mais en fait, elle avait déjà remis sa vie en Christ 1 an avant moi. Et je voyais ses changements. Je voyais qu'elle postait beaucoup de versets, qu'elle était vraiment... elle a fait un shift. Et en fait, cette voix est venue me dire... Avant, je disais que c'était l'univers. Mais aujourd'hui, je dis que c'est Dieu. Et en fait, je suis allée la voir et j'ai vu son changement. Et en fait, je me suis dit, je veux ça, je veux ce
qu'elle a eu. Comment ça se fait qu'elle a autant changé? Comment ça se fait qu'il y a une transformation? C'était plus du tout la même personne que j'ai vue, en fait. Et après ça, en fait, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé que je devais dire au revoir à une de mes amies toxiques. Alors c'était super, super difficile. Je m'en rappelle encore. Ça me déchirait le cœur, ça me déchirait ma chair. Mais mon esprit savait qu'il fallait que je le fasse. Et en fait, le lundi 4 décembre, j'invite cette copine à la maison et je lui dis qu'on ne peut plus être amis. Je sais pas, j'ai juste obéi au rêve. En fait, j'ai dit... Je vais obéir. Je ne sais pas à qui j'obéis, mais j'obéis. Et en fait, au moment de lui dire au revoir, j'ai eu comme une paix en moi. J'ai eu comme une certitude que c'était ce qui était bon à faire, même si j'avais mal. Et je pense que sur ça, on peut switcher avec Rico. Oui. Alors, du coup, comme elle a dit, en 2023, on a vécu vraiment des moments très, très difficiles. Et moi, ma réaction, c'était vraiment, j'en voulais à Dieu pour ce qui arrivait dans ma vie. Alors que de base, je n'avais même pas de relation, j'avais même pas de connexion avec lui. Mais comme il arrivait ces malheurs-là, j'en voulais juste à Dieu. Et donc, je lui ai dit, je me suis dit comme ça, là, je me suis encore limité. Mais à partir de maintenant, je vais y aller à fond. Et donc là, comme Adriana l'a dit, on a enchaîné l'alcool, on a enchaîné les cigarettes, les soirées. Si avant, c'était tous les vendredis, maintenant, c'était presque tous les jours. Et en fait, c'était juste, entre guillemets, la gueule de bois qui nous empêchait de faire tous les jours. Sinon, on l'aurait fait. Et le 11 novembre, comme elle le dit, elle commence à avoir une conviction à l'intérieur d'elle, c'est qu'elle veut arrêter de fumer. Et moi, quand elle m'a dit ça, franchement, j'ai rigolé. J'ai dit, mais... vas-y, toi, tu es bizarre. Et je continuais toujours. Et petit à petit, je la vois en train de changer un peu. Elle me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit que je dois aller voir Ursula. Je dis, comment ça, quelqu'un te parle, mais ça va pas, je pense que tu ne vas pas bien. Et moi, je continue ce que je fais, Et elle, en fait, je la voyais vraiment essayer de sortir petit à petit du gouffre dans lequel on était. Moi, j'avais aucune conviction ni aucune envie. Je me plaisais bien dans ma petite zone de confort. Et en fait, je continue. Et elle, de 11 novembre jusqu'au 4 décembre, parce que c'était le 4 décembre qu'elle a arrêté avec sa copine, en fait, pendant ce laps-là, elle n'a plus du tout fumé. Mais moi, je fumais toujours, je continuais ce que je faisais d'habitude. Mais ça m'intriguait juste au fond de moi de vraiment me dire, mais comment ça se fait que tu arrives à arrêter? Qu'est-ce que tu as que moi, je n'ai pas? J'avais ça au fond de moi, mais sans plus de questions, je me suis dit, bon, c'est bien, on verra. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, tant pis. Et donc, moi, je continue ma vie. Et le lundi 4 décembre, je me souviens, ce jour-là, je fumais encore comme d'habitude. Et le soir, alors qu'ils ont arrêté, ils se sont dit au revoir et ils se sont bloqués sur tous les réseaux. J'étais en train de cuisiner parce qu'elle était triste, donc je me suis dit, bon, je vais lui faire à manger. Et pendant que je cuisinais, j'ai entendu une voix. Et là, je me suis dit, mais quelle est cette voix? Pour ma part, je dirais que c'était la première fois que je l'ai entendue. Et c'était une voix douce. J'étais en train de couper les concombres comme ça. Et la voix disait, prépare-toi. Et j'ai dit, quoi? Mais me préparer à quoi? Et je me suis tourné comme ça. Je me suis dit, mais me préparer à quoi? Et la voix, elle n'a plus du tout parlé. Et en fait, le soir, avant de dormir, moi, j'étais accro aux jeux vidéo. Et j'étais en train de jouer aux jeux vidéo. Et Adriana, elle était déjà en train de dormir. Et là, la petite voix me reparle à nouveau et me dit, prie avant de dormir et chasse les démons. Et j'étais, quoi? Et j'avais pas envie. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Même ma main, je la sentais, elle sentait la cigarette et tout. J'étais encore vraiment dans mon monde. Mais c'est comme si au fond de moi, quelque chose me poussait. Ça me poussait à dire, réveille-la et commencer à prier.
Et donc, comme ça, je dis, hé, réveille-toi. Et elle se réveille. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ça va être bizarre, hein, mais prions. Et à ma plus grande surprise, elle dit, ok. Je dis, oh, ok. Et je continue. Ok. Et là, je prie. Et sans conviction, sans connaissance, sans rien du tout, je dis, Dieu, merci pour tout. Et tu as dit chasser les démons. Alors, s'il y a des démons, eh ben, qu'ils partent. Comme ça, sans foi, sans... Je voulais juste que cette voix arrête de me parler, que je le fasse et que voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai dit ça. Et Adriana, elle commence à se sentir très très mal. Elle a la tête qui tourne comme ça. Et ensuite, elle tombe. Et je la récupère comme ça. Je la récupère et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Et là, elle me dit, non, ça va pas du tout. Je dis, non! Et après, et je dis, au nom de Jésus-Christ, sors! Je sais pas pourquoi, mais j'avais c'était intuitif, c'était directement comme mes parents sont pasteurs aussi, je les ai vus faire. Donc voilà, je me suis dit, c'était comme ça qu'ils faisaient. Donc je dis, au nom de Jésus-Christ, sors maintenant! Et au moment où je dis ça, elle pouffe de rire. Elle me regarde comme ça et en fait, elle rigole, mais d'une manière, franchement, je ne saurais pas vous le décrire. Mais quand j'ai vu ça, je l'ai lâché comme ça. J'ai quitté le lit et j'ai dit, c'est mort, c'est terminé pour moi. On était tout seuls, il était à minuit, je pense. On était tout seuls et elle est en train de rigoler. Moi, je suis là, je dis, et je chasse, je dis, au nom de Jésus-Christ, maintenant tu sors de là. Et plus je chasse, plus elle rit. Et plus elle rit, plus j'ai peur. Et je me dis, bon, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Je pense je sais pas ce qui va se passer. Et j'ai très, très, très peur. Je sais plus quoi faire. Je la regarde comme ça. Il y avait vraiment un laps de temps où j'étais comme ça en train de lui regarder rire. Je buguais, moi, dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là que j'entends à nouveau la petite voix. Et la petite voix, elle me dit, est-ce que tu veux que j'intervienne? Et je me dis, oui, bien sûr, interviens. Et là, il dit, tu sais quoi? Je sais pas, c'est vraiment bizarre, mais à ce moment-là, j'avais une réelle conversation avec la voix. Et en fait, Adriana, comme elle était en train de partir, c'était plus elle. Le visage, ce visage que vous voyez là, c'était pas son visage. Elle avait vraiment un visage que tu vois que c'est pas elle. C'est un autre visage. Les yeux changent, les oreilles, tout change. Et en fait, à ce moment-là, la voix m'a dit, tu sais quoi? Prends ton alcool et chasse le démon avec ton alcool. Et j'ai dit non. Ça ne partira pas avec l'alcool. Il a dit, alors, prends la cigarette et chasse-la avec la cigarette. J'ai dit, non Seigneur, ça ne partira pas avec la cigarette. Il dit, alors prends tous tes amis que tu appelles tous les week-ends là et chassez tous ensemble ce démon. J'ai dit, non. Je sais qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux intervenir. Il m'a dit, alors tu veux que j'intervienne? Je dis, oui Seigneur, je veux que tu interviennes. Tu veux que j'intervienne? Oui, interviens. À ce moment-là, quelque chose est arrivé à l'intérieur de moi. C'était comme un feu bouillonnant. C'était bizarre. Mais de toute façon, la situation était bizarre. Rien ne m'étonnait plus. Et à ce moment-là, quelque chose monte à l'intérieur de moi. C'est un feu. Et la peur que j'avais est consumée par le feu. Et je me lève. et là, quand je me lève, tout change. Mon regard change. Ma posture change. Et je la regarde comme ça. Et je dis, au nom de Jésus-Christ, maintenant, tu sors. J'avais cette force-là que je n'avais jamais eue auparavant. Et là, elle a retrouvé la raison.
à l'instant où j'ai fait ça. Et j'étais là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Et là, à ce moment-là, elle a retrouvé la raison. Et je sais pas, peut-être toi. Mais je pense que c'est pas encore fini. Ouais. Mais du coup, on est curieux de savoir, Adriana, comment tu t'es sentie à ce moment-là. Rico disait que tu étais partie, mais je pense que tu n'étais pas vraiment partie. Je pense qu'il y avait la toi intérieure qui se débattait contre cette force qui t'avait en quelque sorte possédée. Donc, on voudrait avoir ton point de vue à toi. Comment tu t'es sentie durant cette délivrance? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'au moment où il a dit et les démons partaient, en fait, j'ai ouvert les yeux et je me sentais partir en arrière. Et en fait, je le regardais vraiment, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je tombe en arrière. Et en fait, quand il commençait à chasser les démons, il y avait quelque chose de plus fort que moi. Quelque chose, je l'empêchais de toutes mes forces. Je me suis dit, non, il ne faut pas que ça sorte, il ne faut pas que ça sorte, il ne faut pas que ça sorte. Malheureusement, en fait, ça a pris le dessus sur moi. Et je sentais qu'en fait, il faisait des gestes que je ne contrôlais pas, qu'il disait des choses que je ne contrôlais pas, que même le visage, je le sentais que ce n'était pas mon visage. Et même pendant que Rico disait que je rigolais, en fait, moi, je pleurais. Intérieurement, j'étais en larmes. Et en fait, je me suis dit, le mal existe. C'est sur ce moment-là où j'ai compris que le mal existait. Et en fait, quand je me suis dit ça, j'ai dit, si le mal existe, ça veut dire que le bien existe. Et en fait, Rico, il a dit, dis le nom de Jésus. Et en fait, dès qu'il a dit ça, mais tout mon corps brûlait. Je brûlais de l'intérieur. C'était un feu qui me consumait. Et arrivé là, le nom de Jésus, impossible à prononcer. J'étais vraiment en mode, Jésus. Je ne pouvais pas, c'était trop fort, c'était trop puissant. Et là, j'ai compris que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est celui qui sauve. Alors là, j'ai commencé à le chercher dans ma délivrance. Si vous voyez sur l'écran 72 heures, il m'a fait grâce, en fait, de me délivrer en 72 heures. Parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai cherché Dieu avec mon cœur et pas que je le cherchais pour des bénédictions. Là, je cherchais quelque chose de spécifique. Je veux ma délivrance, Seigneur. Et à travers le fait que j'arrive pas à dire ton nom et à travers le fait que ton nom me brûle, c'est que c'est toi qui brûles le mal en moi. Alors, 72 heures pour te chercher. C'était vraiment ma quête, en fait. C'était où es-tu, Jésus? Où est ton cœur, Jésus? Et gloire à Dieu parce que je l'ai trouvé. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Amen. Et gloire à Dieu. On reste un peu sur notre fin. Mais du coup, ok, ça a duré 72 heures, c'est ça, donc 3 jours à peu près. Comment du coup ça s'est fini? Comment vous avez su que c'était totalement parti? Alors, comment j'ai su que c'était totalement parti? Après les 72 heures, moi j'ai encore eu peur qu'il y ait des choses en moi parce que je ne connaissais pas encore vraiment Jésus. Je l'ai connu un petit peu après, à travers ma lecture de la parole et tout ça. Mais en fait, à partir du moment où j'ai accepté le fait que je renonce à tout ça, tout était déjà parti. C'est juste que moi, j'avais encore peur et que je me suis dit, peut-être que j'ai encore... Non, j'ai plus rien du tout. Tout était parti au bout des 72 heures. Et c'est à travers ma connaissance de Jésus que j'ai compris, en fait, que j'ai été délivrée en 72 heures et que, en fait, les démons n'ont pas le droit de rester en moi quand je dis, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Sauf que le diable, il me mentait encore à travers des... Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas trop sale pour que tu n'aies plus de démons en toi? Est-ce que tu es sûr que Jésus te pardonne? En fait, il me dérangeait, mais à l'extérieur de moi, plus à l'intérieur de moi. Mais j'ai su, à partir du moment où j'ai dit « Jésus, tu es mon Seigneur, mon Sauveur », là, en fait, j'accepte qu'il intervienne dans ma vie et j'accepte qu'il habite en moi. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon. Amen. Amen. Du coup, moi, parce que ça a duré 72 heures, et aujourd'hui aussi, je rends grâce à Dieu que ça ait duré aussi longtemps, parce que en fait, à travers ces manifestations, moi, j'ai changé. C'est-à-dire que, juste, je continue un tout petit peu, en fait, le soir de la manifestation,
Du coup, elle a retrouvé ses esprits. C'était un lundi, elle a retrouvé ses esprits et elle dort. Mais moi, je dors pas. Je reste éveillé parce que j'avais peur encore que d'un coup comme ça, un soir, elle ne se maîtrise pas et qu'elle me morde ou qu'elle me tue. Donc moi, je dormais pas. Et juste à l'aube, dès que je voyais un tout petit peu de lumière, je me lève et la voix me dit « Va jeter l'alcool que tu as chez toi. » Et je suis la voix et je prends comme ça et je dis « Ok Seigneur ». La chose difficile. Et il me dit, jette. Et je négociais avec lui. Je pense qu'on était en train de négocier à 6 heures du matin pendant des heures. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire les samedis maintenant? Qu'est-ce que je vais faire les vendredis soirs? Qu'est-ce que je vais faire maintenant quand l'été arrive? Il dit, jette et fais-moi confiance. Et là, avec la foi, je jette comme ça. Et je sens quelque chose sortir de moi. Et c'était la dernière fois que j'ai touché à l'alcool depuis ce jour-là. Et il dit, maintenant c'est pas fini, récupère la cigarette. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Je récupère la cigarette comme ça et on repart à nouveau sur une négociation. Je dis, Seigneur, comment je vais faire le matin? Comment je vais faire à midi? Comment je vais faire le soir? Ah, le soir, Seigneur, avant de dormir, c'est important et tu sais très bien que c'est important. Il dit, jette. Et là, je dis, ok, j'ai jeté. Et c'était la dernière fois que j'ai touché à une cigarette. Amen. Et la drogue, j'ai pris aussi. Après ça, je rends gloire à Dieu parce qu'il a dit jette. J'ai dit, ok. J'avais pas de problème particulier par rapport à ça. Et à ce moment-là, j'ai été délivré. Et comme ça a duré 72 heures, il y avait des moments où j'étais complètement fatigué. J'avais plus de voix. Je ne dormais pas. Et en fait, à ce moment-là, je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, sauve ma femme. Sauve-la. Et si tu la sauves, Seigneur, je te promets que je te suivrai. Peu importe où tu iras, j'y serai. Peu importe où tu m'envoies, j'irai. Peu importe ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Parce que si tu sauves, je vois que tu es le Dieu puissant dont parle la Bible. Je vais enfin te connaître, toi, dont ma mère parle tous les jours à des milliers de personnes. Je ne te connaissais pas, mais maintenant, touche-la. Et si tu la touches, Seigneur, je te promets qu'à partir de ce moment-là, ma vie va changer. Je serai sérieux avec toi. Je refais tout à zéro avec toi. Je me remets complètement à toi. Je m'abandonnerai à toi. Et tes fardeaux seront mes fardeaux. Et à ce moment-là, elle est guérie complètement. Et depuis ce jour, j'ai respecté ma promesse. Et je la respecterai toujours. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir aujourd'hui. C'est parce qu'un jour, Dieu nous a touchés de chez nous. Et j'ai compris que beaucoup de gens ont besoin. Beaucoup de gens ont besoin de cette rencontre avec Dieu. Non pas une connaissance. On connaît tous Jésus. On sait qu'il est né à Bethléem. On sait qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Il est mort à la croix de Golgotha. Et ça, on sait. Mais qui l'a réellement rencontré? Qui l'a réellement rencontré? C'est une chose de le connaître, c'est autre chose de le rencontrer. Parce que celui qui rencontre Jésus, il ne repart pas comme il est arrivé. Amen. Waouh, c'est très fort. Et même moi, de là où je suis, je reçois. Franchement, merci beaucoup à vous. Merci d'accepter de témoigner. Et je pense qu'on a un peu des fois une fausse croyance sur la délivrance. Parce que c'est vrai que même moi, avant, quand j'entendais délivrance, moi, j'avais dans ma tête des scénarios de Vœux Conjurines, Annabelle et tout ça. Et j'aimerais qu'on brise ça parce que, je ne sais pas vous, mais à travers le témoignage des deux, c'était principalement Adri qui devait témoigner, mais je me suis dit, c'est pas possible en fait d'avoir le témoignage d'Adri sans avoir le témoignage de Rico, parce que oui, Adri a été délivré d'esprit impur, mais Rico aussi, en fait, il a eu une délivrance ce jour-là, il a été délivré de l'alcool, de la cigarette, de la drogue et de tout ça. Et franchement, on rend gloire à Dieu.
Donc, Rico va faire un partage tout à l'heure, donc il aura l'occasion de parler, mais je m'adresse plutôt à toi, Adri, par rapport à ce que je disais là. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à une personne qui a cette même croyance-là, qui est peut-être là, qui est là parmi nous et qui a peut-être peur du coup de la délivrance, entre guillemets, qui l'associe automatiquement à des manifestations, à des schémas un peu de films d'horreur, mais qui sont au fond d'elle qu'elle a besoin d'être délivrée de quelque chose. Ça peut être d'une addiction, d'un esprit impur, d'un esprit méchant. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là particulièrement ? Alors, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne va jamais faire des choses sur vous qui vont vous faire repartir plus traumatisé qu'autre chose. Son but dans votre vie, c'est vous donner la paix et il sait de quoi vous avez besoin. Il y a des gens qui peuvent être délivrés juste en pleurant. Ils sont délivrés de quelque chose. Il y en a qui n'ont ni besoin de pleurer, ni de se lever, ni même de prier. Mais en fait, c'est Dieu qui sonde le cœur et qui sait et qui va délivrer petit à petit. Moi, je pense que j'ai une manifestation parce que quand j'étais dans le monde, j'étais quelqu'un déjà qui était très sombre. J'adorais les films d'horreur. J'étais dans l'astrologie, j'étais dans l'occultisme. Donc les esprits mauvais, c'est pas quelque chose qui me faisait... Ça me traumatisait pas en fait. Et Dieu savait ça. Et c'est pour ça qu'il a fait en sorte que ça se passe sur moi et il savait de quoi j'avais besoin. Et j'avais besoin de ça pour me rendre compte de la puissance de Dieu. Mais ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Il y en a qui ont peur de ça. Le Saint-Esprit, il ne va pas s'amuser à vous faire des choses comme ça. Il le fera selon ce que vous voulez. Parce que la relation que vous avez avec le Saint-Esprit, c'est une relation de libre arbitre. Il attendra que vous vouliez avant de faire quoi que ce soit. Donc n'ayez vraiment aucune crainte. Il va sonder votre cœur avant de vous faire des manifestations. D'ailleurs, dans la plupart des cas, ce n'est pas forcément une manifestation qui se passe. En tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est souvent des gens qui pleurent, qui crient, et voilà, pas plus que ça. Donc n'ayez aucune crainte, le Saint-Esprit vous connaît, le Saint-Esprit est un gentleman. Yes, merci beaucoup, Adri, Rico. Pour conclure, je pense aussi que Dieu n'a pas une seule manière de faire. Et il a des techniques un peu personnalisées en fonction des personnes. Et je donne un petit exemple, mais moi personnellement, Adrien a donné son exemple à elle, mais moi personnellement, je suis quelqu'un de très émotive. Et la manière dont j'ai eu une délivrance un jour lors d'un séminaire, un séminaire pour les femmes, c'est que j'étais à ma place. J'avais même pas besoin d'aller tout devant, mais j'étais à ma place et j'étais en train de pleurer toutes les larmes. Mais quand je vous dis toutes les larmes de mon corps, et c'est juste pour vous dire, tu n'as pas besoin d'avoir une manifestation pour qu'on puisse chasser les démons ou pour que tu puisses avoir ta délivrance. En fait, je pense que tout le monde a besoin d'être délivré. Nous avons tous besoin d'être sauvés, d'être délivrés de quelque chose. Alors si à travers ce témoignage, tu as été fortifié, tu as été encouragé, Rico va nous partager par la suite ce que le Seigneur a mis sur son cœur et il y aura ensuite une session d'intercession. Il y auront des personnes là qui se sont préparées, qui ont jeûné pour pouvoir prier pour vous. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment votre rendez-vous, comme je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, avec Jéhovah Nissi, qui non seulement combat pour toi, mais remporte les victoires pour toi. Donc, merci Seigneur pour ce moment. Merci à Adriana et Rico. Et je laisse la parole du coup à Rika. Voilà.